propose ce nouveau format sur la parentalité parce que je reçois beaucoup de questions sur le devenir parent, sur la paternité, la maternité. Et effectivement, lorsque l'on devient parent, on réalise aussi à quel point on a beaucoup à apprendre. Et on réalise aussi à quel point, avec notre enfant, on devient petit à petit parent. En plus, être parent, c'est un espace pas du tout répétitif parce que ça change tout le temps. Les débuts de votre enfant, ce ne sera pas la suite, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. De même que si vous avez un deuxième enfant, tout va changer, troisième enfant, tout change encore. Le monde de la parentalité, c'est vraiment un monde en constant mouvement. Et ça, c'est très positif parce que, en fait, on le sait aujourd'hui, le mouvement, c'est ce qui vous met dans la vie. Mais il y aura de l'effort à fournir. De l'effort pourquoi? Parce qu'en fait, tout ne va pas de soi. Du moment où vous allez porter votre nourrisson dans les bras, au moment où il va faire ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers moments dans la scolarité, il y aura des choses à gérer. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation. Alors aujourd'hui, l'éducation, on a différentes formes d'éducation qui sont proposées, l'éducation positive, d'autres formes d'éducation. Mais la meilleure éducation, c'est en fait celle qui va rendre le parent et l'enfant heureux. Il n'y a pas plus épanouissant pour un enfant de sentir ses parents heureux. Et il me semble que c'est la base de tout. Une parentalité heureuse mène à un enfant qui peut grandir de manière épanouissante aussi dans le regard et les émotions de ses parents. Parce que l'enfant est une éponge dans les premiers mois de sa vie, et les premières années de sa vie, les premiers temps de sa vie. On dit souvent que une problématique d'adulte se règle à l'intérieur de l'adulte, mais une problématique de l'enfant se règle souvent chez les parents. Ça ne veut pas dire que les parents sont tout puissants, ça veut simplement dire que dans les premières années d'une vie qui dure au moins 10 ans, eh bien ce que vous êtes, vos émotions, votre colère, vos angoisses, vous les transmettez à votre enfant et lui-même en fera ses forces ou parfois ses faiblesses, et il aura les moyens, tout comme vous les avez aujourd'hui en tant qu'adulte, de travailler dessus. Donc tout ne se joue pas du tout pendant l'enfance. Par contre, durant l'enfance, beaucoup de choses se jouent, et donc c'est important que vous soyez à même de donner les bons outils. Alors les bons outils, vous en avez beaucoup, et moi je vous donnerai 3 éléments très importants à connaître dans cette première vidéo quand vous faites vos premiers pas dans l'éducation. La première donnée à connaître, c'est que l'enfant, il a besoin de se bâtir avec son parent et sans son parent. L'autonomie, c'est dans cet avec et ce sans. Donc, vous n'êtes pas obligé et il ne faut pas, entre guillemets, être tout le temps là pour pouvoir le faire grandir de manière épanouissante. Une mère ou un père qui travaille et qui n'est pas tout le temps là, il n'est pas en train de faire du mal à son enfant. Au contraire, son enfant, il a besoin parfois de temps seul concentré sur ses jeux. Il a besoin parfois de temps seul pour être capable aussi de voir que, eh bien, quand il est seul, il y arrive. Pour aussi comprendre que ses parents reviennent, et ça c'est très important, c'est la base de toute théorie d'attachement. C'est l'attachement sécure, c'est l'attachement où on sait que le parent qui part n'est pas le parent qui revient pas. Donc l'autonomie passe par tous ces moments où vous ne serez pas là. Donc comme ça peut être très présent dans les débuts de vie, la culpabilité maternelle ou même paternelle quand on doit retourner au travail ou même quand vous ne pouvez pas toujours être là, quand vous déposez votre enfant à la crèche, dites-vous bien que vous lui faites un grand bien. Quand vous déposez votre enfant à la crèche, vous lui faites ce grand cadeau du monde social. Vous lui faites ce grand cadeau aussi d'avoir confiance en lui et de le voir avec confiance. Le deuxième outil très important, c'est de vraiment connaître et vous donner des moyens de connaître le fonctionnement cérébral du cerveau et des émotions. Parce que souvent, lorsque l'enfant se met en colère, certains parents ont l'impression que soit ils ne gèrent pas bien, soit que leur enfant devient insupportable, soit que c'est contre eux. Mais les crises de colère des 2 ans jusqu'aux 6-7 ans, c'est des crises que l'enfant ne peut pas contrôler. Quand l'enfant se met en colère, c'est sa réaction face à du stress ou face à ce qu'il ressent lui comme de l'injustice ou comme quelque chose qui lui déplaît. Et à cet endroit-là, vous devez lui apprendre des moyens de pouvoir exprimer ce qu'il ressent autrement. Et ça va pas se faire tout de suite, c'est petit à petit et même en dehors des crises. En dehors des crises, quand vous discutez avec votre enfant, quand vous lui lisez des histoires, il faut que la question de parler de ses émotions ou la connaissance même que parfois on est en colère, parfois on est triste, parfois on est heureux, parfois on est content, pas content, puisse exister dans son champ lexical pour qu'il puisse l'exprimer. Mais quand la colère est là, quand votre enfant il fera peut-être des crises, à ce moment-là, si vous êtes trop dans une moralisation, ne crie pas, ne te mets pas en colère, c'est pas à ce moment-là que ça va marcher. Vous pouvez le dire comme une règle si ça vous fait du bien, mais ça risque d'exploser encore plus. Le mieux que vous puissiez faire quand il explose votre enfant, c'est soit lui laisser un espace pour qu'il puisse se calmer, en lui apprenant des moyens de se calmer,
donc la chambre ne devient pas une punition, c'est pas va dans ta chambre, je te punis, c'est va dans ta chambre, repose-toi, calme-toi, prends un livre et lui faire comprendre qu'il a les moyens et les possibilités de se calmer. Ou si la crise va trop loin, que c'est dehors par exemple, le serrer très fort et lui dire des mots qui calment ou ne rien lui dire peut l'aider aussi, cérébralement parlant, à revenir au calme. Parce qu'au moment où votre enfant hurle, au moment où la crise est là, la cortisol est là aussi. Et comme vous, adulte, eh bien, il ne peut pas simplement en le voulant ou en vous écoutant calmer cette crise. Donc il faut le temps. Lorsqu'il crie, il va falloir le temps du retour en arrière. Mais c'est de crise en crise aussi que vous allez pouvoir petit à petit lui apprendre une nouvelle gestion des émotions. Peut-être que vous aussi vous êtes un adulte colérique, et si vous aussi vous êtes un adulte colérique, il est possible que votre enfant calque sa manière de gérer ses émotions sur vous. Donc c'est un double travail à faire à deux. Si vous travaillez sur vos émotions et sur l'expression de vos émotions, vous avez de grandes chances que votre enfant, puisqu'il apprend dans le mimétisme à ses parents, puisse aussi lui-même avoir accès à d'autres formes d'outils. Et puis le troisième point qui m'apparaît fondamental dans l'éducation, c'est de comprendre que l'éducation positive, ce n'est pas de ne pas mettre de limites à son enfant, au contraire. L'enfant a besoin de limites pour grandir. Il a besoin d'avoir un cadre et des repères. D'ailleurs, dans l'âge adulte, on a souvent des adultes qui vont discuter de leur vie en disant « je manquais de repères, je manquais de cadre ». Et vous, vous êtes le cadre. Votre regard est cadre. Vos mots sont cadres et vos actions sont cadres. Et donc, lorsque vous punissez, d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'appeler ça punir. Lorsque vous mettez un time-out, lorsque vous mettez une limite, c'est très important. Ça peut être dur parce que votre enfant répondra peut-être « papa, tu es méchant, maman, tu es méchante », ou il sera pas content, ou il hurlera. Et peu importe, parce que tout ça, il l'oubliera. Mais ce qu'il ne va pas oublier, c'est ce cadre qu'aura été son enfance. Et donc vous avez besoin, par ces limites que vous allez poser tout au long du chemin, de baliser sa route. Et un parent, c'est vraiment le mur solide sur lequel va s'appuyer son enfant. Et donc l'enfant, parfois, il provoquera, parfois, il cherchera les limites, parfois, il aura besoin de comprendre. Par exemple, votre enfant sera peut-être en train de se dire ma petite sœur prend mon jouet, je suis pas contente qu'elle prenne mon jouet, je lui arrache. Si vous n'êtes pas là pour lui dire on n'arrache pas le jouet à son petit frère ou à sa petite sœur, parce que quand tu fais ça, tu lui fais de la peine, et si toi, on te le faisait, ça te ferait de la peine, propose-lui un autre jouet, propose-lui quelque chose pour récupérer ton jouet. Ou tout simplement intervenir en disant à votre enfant de rendre le jouet à son frère ou à sa sœur, puis après ensuite d'expliquer à son frère, au grand, qu'il est le grand, donc quelque part il a plus de savoir sur la situation, il faut qu'il soit capable de pouvoir, sans colère, sans arrachement, récupérer son jouet. Vous voyez, tout ça passe par de la discussion, mais aussi des limites. C'est-à-dire, il y a une limite, tu n'arraches pas, il y a une compréhension, je comprends que ça t'embête, voilà comment tu peux réagir. Une limite sans explication ne sert à rien, ce sera juste un interdit et vous risquez en plus d'apprendre à votre enfant la docilité. Je pense que vous voulez que votre enfant soit un libre penseur. Donc ici, il faut penser la règle en donnant des petites explications pour que l'enfant soit capable de comprendre pourquoi vous posez l'interdit. Et si c'est difficile pour vous, dans l'instant, parce qu'il est en colère et ça vous met en colère, d'expliquer l'interdit, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le moment, vous pouvez le faire dans des discussions, autour d'un livre le soir, autour de petites histoires le soir. Donc l'éducation, je reprends les grandes lignes de cette vidéo, elle est très singulière, vous pouvez vous renseigner, c'est très important de savoir aujourd'hui tout ce que les théories apportent, mais dans la pratique, ce qui va être important, c'est que ça vous épanouisse. Il faut que vous suivez des règles qui vous parlent, et il faut que vous suiviez des règles aussi en fonction de ce que l'on connaît aujourd'hui de l'enfant. Donner confiance à un enfant, c'est montrer que vous lui faites confiance. Et montrer que vous lui faites confiance, c'est aussi ne pas l'enfermer dans des mauvais fonctionnements. À l'époque, on pouvait souvent dire à un enfant, tu es méchant, n'agis pas comme ça, ne fais pas comme ça. Aujourd'hui, on le sait. Il ne faut pas dire à l'enfant, tu es méchant, il faut lui dire, tu as un comportement qui est méchant. Mais si un jour ça vous échappe, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous n'êtes pas en train de courir une course rapide, c'est une course de fond, c'est une course aussi pleine d'espoir parce qu'en fait, vous êtes tellement en train d'apprendre vous-même que à deux, vous et votre enfant, vous êtes en train de vivre le plus beau moment d'une vie, ce moment où l'un en l'autre, vous êtes en train de devenir à deux.